j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tirage pour le mois d'avril. Alors, on va aller voir avec quel signe on va travailler. Allez. Et ce sera toi. Ce sera les balances. Bienvenue aux balances. J'espère que vous allez bien. Hop. Allez, je vais juste faire mon rituel de protection. Alors, on va commencer tout de suite avec vous, les balances, pardon. Hop, alors on va aller voir quel est le message de votre enfant intérieur qu'il a à vous dire pour ce mois d'avril. C'est parti. Hop, pour les balances, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à dire pour les balances pour ce mois d'avril, enfant intérieur? Nous vous écoutons et nous attendons votre message à travers les cartes. Pour l'énergie rentrante, dans quelle énergie rentrante? Des balances. D'accord. Quels vont être les blocages que vous rencontrez? Les balances, s'il vous plaît. Quel blocage, s'il vous plaît, vont rencontrer les balances? D'accord. Les opportunités qui vont venir au signe des balances, s'il vous plaît. Des opportunités pour les signes du balance, s'il vous plaît. Enfant intérieur, nous attendons votre message et nous prions de bien vouloir nous guider, afin de bien pouvoir transmettre le meilleur des messages clairs, précis. Quelles sont les opportunités que vont pouvoir se saisir les balances, s'il vous plaît?
D'accord. Et le résultat, s'il vous plaît. Les conseils sont bien appliqués. D'accord. Ok. Alors, on y va. Donc, au niveau de l'énergie rentrante, on a l'invitation. D'accord, non. Donc, on parle de contact, d'échange et de lien. D'accord. Donc, on voit que vous allez rentrer dans une énergie où vous allez vous ouvrir davantage aux autres, être dans une forme de partage, de générosité. Ah, excusez-moi. Une forme de partage, de générosité, d'écoute, d'ouverture d'esprit. Il y a vraiment une sensation d'être vraiment à l'écoute et d'échanger. Ouais. On va créer des liens, peut-être de nouvelles rencontres. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors, professionnelle, des rencontres professionnelles ou une rencontre amoureuse. En tout cas, on promet, je pense, avec au niveau des opportunités, de nouvelles personnes ou opportunités qui vont rentrer dans votre vie. D'accord? Donc voilà. Au niveau du blocage, on a le don d'or, qui est la magie vient à votre rescousse. Donc là, ça veut dire, avec cette carte, donc elle est au niveau des blocages, donc peut-être les défis aussi à relever. Donc peut-être l'idée de se laisser emporter par la magie de la vie, peut-être le sentiment de croire que c'est trop beau pour être vrai, que peut-être vous êtes... alors ne le prenez pas personnellement, mais peut-être que vous êtes un peu pessimiste, dans le sens où vous vous dites non, c'est pas possible, ça peut pas arriver, c'est trop beau pour être vrai, non, j'y crois pas. Vous êtes plutôt du genre sans doute à voir le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Donc ça va être le défi pour vous, ça va être de voir les choses, de vous laisser emporter par la vie et de vous dire que oui, il y a peut-être dans la vie plus que quelque chose de matériel, quelque chose de physique, qu'il y a peut-être des synchronicités qui sont à l'œuvre pour vous faire rencontrer les bonnes personnes, les bonnes situations et d'y croire. D'accord? C'est une question pour moi de foi et de croire en votre bonne étoile et que vous êtes sur le bon chemin. Alors au niveau des opportunités, alors là on a la fée du Graal et les amoureux. Donc oui, on peut parler de nouvel amour, d'aventure ou de coup de foudre et de santé, de cycle de la vie. Donc oui, il y a comme le sentiment de retrouver la pêche, de retrouver la passion de quelque chose, une nouvelle rencontre amoureuse, sans doute un coup de foudre ou en tout cas quelqu'un qui nous plaît beaucoup ou un projet qui va beaucoup nous plaire. Il y a un sentiment de retrouver la santé physique, la pêche, une passion renouvelée, une passion de quelque chose qui arrive, on a des émotions qui remontent en surface, voilà, vraiment quelque chose qui va vous mettre en joie. On est dans les opportunités, donc sans doute voilà, de belles promesses qui viennent à vous, de belles choses, vraiment, quelque chose qui vont vous faire plaisir et vous donner envie d'avancer, d'aller plus loin. Ça va vous redonner de la force, du courage, de la motivation. Vraiment, on a la santé là, vraiment. Un retour à la fertilité, voilà, quelque chose de plus fécond. On a envie de mettre en œuvre un nouveau projet. C'est comme si, vous voyez, on a le feu en nous, quoi. Voilà. Au niveau du conseil, ce qu'on peut vous dire, donc là on a loin, très loin d'ici, on a la rêverie créative. Donc c'est le conseil. Donc en effet, avec ici le don d'or qui est de croire en la magie de la vie, que tout est possible, que voilà, qu'il existe quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui est à l'œuvre pour nous faire plaisir. Et ici avec la santé, la passion renouvelée, la passion de quelque chose qui revient, qui arrive,
on a la rêverie créative. Donc le conseil, c'est de vous laisser emporter par le flot de la vie, de laisser votre imagination faire et de rêver, de visualiser les choses pour les manifester dans votre vie, parce que vous êtes posé, calme, et que peut-être que dernièrement, oui, peut-être qu'on voit que vous étiez peut-être un peu replié sur vous, isolé, et que maintenant il y a eu peut-être l'envie de changer quelque chose, ou en tout cas on va vous inciter à sauter le pas dans quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, de recréer des liens, voilà, donc de laisser faire votre imagination, de visualiser, faire de la visualisation active. D'accord, dans le bon sens, hein, pas au niveau des pensées négatives, hein, ne projetez pas des choses qui vous desserrent, parce que c'est vrai que vous allez le manifester, donc l'attirer à vous. Donc prenez conscience de ce que vous pensez, de vos émotions, et visualisez ce que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, parce que finalement avec la magie de la vie, ça va arriver à vous beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Donc ici on a le résultat. Donc on a l'aperçu visionnaire, c'est l'enfant indigo, l'arc-en-ciel cristal. Alors elle est tombée à l'envers, je vais juste aller voir à l'envers parce que je ne connais pas vraiment la signification à l'envers. Là en arc, si je pense, ok, je comprends. Là on parle, c'est vrai qu'on parle des enfants indigo, cristal, ce sont des enfants hypersensibles. Voilà, qui ont du mal à dire la vérité, votre vérité, mais là elle est tombée à l'envers. Donc ça veut dire que peut-être davantage de maîtriser davantage ses émotions, de plus être hypersensible, d'accord, parce qu'on voit quand même que vous êtes en contact, peut-être que vous y étiez peut-être replié sur vous parce que vous étiez trop absorbé, trop impacté par les événements extérieurs, les personnes extérieures, ça vous mettait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, voilà. Donc du coup là ici on va vous dire que vous allez sans doute vous rendre compte que finalement vous avez réussi à gagner en force et en confiance en vous, en maîtrise de vos émotions, parce que vous allez plus être, on va dire, impacté émotionnel. Il y a comme une sensation de plus avoir peur de s'ouvrir aux autres, parce qu'on a peut-être peur d'être éclaboussé des choses négatives. Là, on voit qu'en fait, vous êtes comme si vous avez créé un bouclier avec vous-même pour vous protéger. Mais parce que vous aviez créé ce bouclier avec vous-même, vous vous étiez renfermé. Et là, on voit que vous allez vous réouvrir, mais en gardant ce bouclier. Mais dans ce bouclier, c'est comme si on avait fait un trou pour se permettre de se réouvrir aux autres. D'accord ? Parce qu'on a moins peur, du coup, d'aller vers les autres, de parler, d'échanger, moins peur d'être impacté négativement. On verra davantage maintenant le verre à moitié plein qu'à moitié vide, en fait. Voilà. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies en général. Alors on va demander donc pour le consultant balance, pour avril s'il vous plaît, balance, elle est tombée comme ça, ok. Les conditions extérieures, c'est marrant parce qu'elle est tombée comme ça. C'est comme si on hésite, on y va ou on n'y va pas, est-ce qu'on enclenche le mouvement ou est-ce qu'on reste là où je suis? Mais bon, je pense que vous êtes dans l'énergie de vouloir sortir, d'aller vers quelque chose de nouveau. Les conditions extérieures, qu'est-ce qui arrive pour les balances s'il vous plaît, au niveau des conditions extérieures s'il vous plaît, au niveau des conditions extérieures pour les balances s'il vous plaît. Hop, hop. Alors,
Non, ça va, c'est bien. Ok. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a au niveau du passé pour les balances, s'il vous plaît? Au niveau du passé pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances, au niveau du passé, s'il vous plaît. Les balances pour le passé, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Mal à sortir. Parce que je commence à sentir le stress, en fait. Du coup, il faut juste que je me recentre. Pour les balances, s'il vous plaît, au niveau du passé. Alors, ok, ça marche. Au niveau du futur pour les balances, s'il vous plaît. Au niveau du futur pour les balances. Le monde. Et la synthèse, s'il vous plaît. Quelle est la synthèse? Ça m'intrigue avec cette papesse. La force et la papesse. Ah oui. D'accord. Ouais. Ok. Bien quand même. Compréhension là et tout. C'est pas mal. On a quand même. Je vais juste. Alors la synthèse, s'il vous plaît. Quand même un peu. Elle était un peu comme ça. Hein. Allez. C'est parti. Donc on a ici, avec la roue de fortune, on a vous, donc, qui représentez une roue. Voilà, on a envie d'enclencher un mouvement, d'aller de l'avant, de sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, quelque part. Voilà, pour moi il y a des craintes. On a quand même ici la mort à l'envers, donc la peur du changement. On a la peur, on a vraiment on projette encore des peurs, des blessures, des craintes. Mais bon, on voit qu'on a envie quand même de sortir d'une sorte de là où on est, hein, d'un enfermement, ou voilà, peut-être que pour moi j'ai l'impression que vous étiez un peu replié sur vous, isolé du monde, hein, d'accord? Et là il y a comme envie un peu de s'ouvrir à l'extérieur et envie de repartir à zéro aussi. Ouais, cette sensation de repartir à zéro. En tout cas, c'est vrai qu'il y a quand même un vrai travail de développement sur soi, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on a quand même, avec la papesse et la force dans le passé, on voit que voilà, il y a eu une épreuve compliquée, des épreuves douloureuses, voilà, des épreuves qui nous ont demandé, par lesquelles on est passé, pour nous demander d'acquérir un peu plus de force, de maîtrise de soi, pour maîtriser nos pulsions. Voilà, d'accord, peut-être que voilà, on a peut-être beaucoup d'énergie, de psychique puissante. Enfin, quand je dis ça, c'est parce qu'en fait, peut-être dans vos énergies, quand vous émettiez des projections de blessures, de croyances erronées, enfin, par rapport à des blessures que l'on a en soi, que vous êtes sans cesse dans ces pensées, dans ces craintes, en fait, par effet miroir, vous deviez attirer beaucoup de situations compliquées à l'extérieur. Et peut-être pourquoi vous aviez eu envie de peut-être de vous replier sur vous, ou voilà, de vous isoler un peu trop peut-être. Mais en même temps, on voit que c'était un repli sur soi qui était peut-être bénéfique, parce que finalement, ça vous a permis de travailler sur vous, de savoir vers quoi vous vouliez aller, d'apprendre à mieux vous connaître, de savoir si vous vouliez peut-être aller vers telle relation ou pas.
ou tel travail, ou pourquoi une relation n'a pas abouti aussi. Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu comme des prises de conscience, des choses qui étaient en vous et que vous avez écoutées, fait l'effort d'aller voir, d'affronter vos peurs, vos douleurs. Donc on voit que c'est quand même positif. Vous avez appris à mieux vous connaître, pour pas reproduire les mêmes schémas répétitifs. Il y a une sensation d'être plus ouvert aussi à l'extérieur maintenant. En tout cas pour vous ouvrir davantage et comprendre pourquoi vous étiez peut-être trop impacté par votre environnement. D'accord. Pour moi, il y a vraiment une question d'émotivité, d'hyper-émotivité, d'hypersensibilité peut-être, et qu'on vous demande effectivement de bien... Vous avez fait un gros travail pour maîtriser vos pulsions, votre hypersensibilité, parce que c'était compliqué, c'est douloureux, parce qu'on a l'impression... on peut avoir des dépressions, vous voyez, des émotions dans des montagnes russes... Et puis c'est agaçant, c'est pénible. Donc en fait, vous avez fait un gros travail sur vous-même pour aller chercher l'information et comprendre pourquoi vous étiez de telle manière. Pourquoi peut-être vous attirez des situations compliquées à l'extérieur. Et un vrai travail de développement sur soi pour aller découvrir des vérités qui étaient sans doute cachées en soi. Découvrir ses propres secrets, voilà. Donc on a ici quand même encore ce travail qui est présent parce que de toute façon la vie est un long cheminement de développement personnel, ok. Donc on voit quand même qu'on enclenche un mouvement, on a envie de changer les choses, de partir sur quelque chose de neuf. On a vu qu'on avait retrouvé la santé, qu'on va la retrouver puisque c'est pour avril, etc. Et avec la lune renversée, alors je vais quand même aller voir, renverser, c'est des choses un peu, encore tout ce qui est lié à des choses un peu à l'émotionnel, vous voyez. Donc on a la lune, pour moi, la lune, épreuve, éviter le danger, sortir du cauchemar, cacher sa peur, refuser de voir ce qui est pénible, folie ou conclusion, amour, avoir peur de s'approcher de ses traumatismes ou démons, ou ignorer les problématiques sous-jacentes au risque de laisser pourrir le projet. Ok. Éviter le danger, sortir du cauchemar. Bon, moi là, comment je le ressens davantage, parce qu'on a quand même ici l'idée de vouloir enclencher un mouvement, de sortir, mais comme je vous ai dit, elle était comme ça, comme si on y allait ou qu'on n'y allait pas. Donc c'est peut-être parce qu'il y a encore des peurs et des craintes, hein, parce que oui, vous avez fait quand même un gros travail sur vous, mais comme je vous dis, il y a toujours des choses à comprendre, c'est jamais fini, c'est ça la vie. Mais vous avez acquis plus de force, plus de maîtrise de vous-même. Donc, et puis on a la peur du changement ici à l'envers. Donc on voit que malgré ça, vous allez sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Alors je ne sais pas dans laquelle, vous voyez comment ça résonne avec vous, mais en tout cas pour moi il y a vraiment une question de sortir. Pour moi c'était plutôt le sortir du cauchemar, hein. Donc pas d'éviter le danger, c'est voilà. Alors, je regarde comment ça résonne. Pour moi, c'est vraiment une question émotionnelle, hein. On a peur de repartir dans ces retranchements, enfin dans ces vieilles habitudes. Moi, c'est ça, on a peur en fait. Mais bon, je vois quand même que vous y allez parce qu'en résultat, on a le monde qui est quand même une question d'ouverture au monde. Encore une fois, pour moi, le côté relationnel est compliqué avec vous. Enfin, pas avec vous, mais vous voyez, le relationnel, vous avez peut-être peur d'aller au contact des gens et ça vous fait peur voilà, parce que vous êtes pour moi une personne hyper sensible ou hyper émotive, je pense, et vous ressentez bien les choses et ça vous fait peur. Mais on voit quand même que du coup vous voulez bouger, vous en avez marre peut-être d'être là où vous êtes, que vous en avez peut-être marre d'être dans des montagnes russes ou peut-être dans une certaine forme pas de dépression, mais peut-être un côté un peu triste parce que vous vous sentez un peu seul ou vous voulez que les choses avancent, bougent, mais parce que vous n'allez pas au contact des gens, vous restez là.
ça bouge pas, ça n'avance pas. Mais on avait vu dans l'énergie rontante, dans le premier tirage, qu'on avait les contacts, les liens, les échanges, etc. Donc en fait, vous faites ce mouvement et vous sortez, vous affrontez vos peurs, vous y allez. Peut-être qu'il y aura encore un peu d'émotionnel, de peur dans votre esprit. Parce que oui, en effet, on a la carte quand même qui montre, ici on a l'eau en haut avec le scorpion, donc le côté émotionnel, les peurs qui vont remonter, qui seront présentes, mais malgré tout, on voit que dans la matière, dans le physique, on a le soleil avec la lune, donc on voit quand même qu'on va maîtriser ces pulsions en fait, hein, pour rester toujours bien ancré et être dans le positif. On va rester positif. Comme on a vu, c'est d'arrêter de voir le verre à moitié vide, mais de le voir à moitié plein. D'accord? Donc il y a vraiment une prise de conscience de voir les choses vraiment plus lumineuses, voir les choses de manière positive et plus négative, tout simplement. Donc on voit qu'on a quand même peur du changement, mais vous y allez, vous vous ouvrez. D'accord? Ok. On va aller voir maintenant au niveau de vos énergies, les blocages. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les balances, s'il vous plaît, pour avril? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les balances pour ce mois d'avril, s'il vous plaît? Environnement extérieur nocif, ben, c'est exactement ça. On a peur du contact, de l'extérieur, ça vous effraie, hein, ça vous fait peur. C'est vraiment présent dans votre tirage. Mais on vous dit non, allez-y, allez-y. Vous avez fait un gros travail sur vous. Donc en fait, vous avez réussi c'est ça, on a bien le magnétisme, l'idée, ce que je vous parlais, par loi d'attraction, par effet miroir, parce qu'en fait, vous avez beaucoup d'énergie, voilà, des énergies puissantes, enfin, je sais pas comment le dire, beaucoup de magnétisme en fait. Donc en fait, quand vous êtes dans des pensées négatives, dans des ressentis négatifs, en fait, c'est multiplié par 10 à l'extérieur. Donc vous attirez ce que vous ne voulez pas. Mais on vous explique que vous avez fait un gros travail de compréhension, de développement personnel sur vous avec la papesse et la force qu'on avait vu. Donc vous avez réussi à mieux vous connaître, à mieux comprendre et vous êtes plus dans la maîtrise de vos émotions. Donc en fait, vous n'avez pas à vous inquiéter. Du moins, ne vous inquiétez plus. Sortez, allez au contact des gens, vous allez voir la différence, vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de bienveillance, de compréhension, moins de peur, moins de crainte. Vous allez voir, ça va être magique. Vous allez vous dire, mais en fait c'est parce que comme vous avez fait un gros travail sur vous, vous avez bougé vos énergies et donc en fait ça va faire bouger les énergies extérieures, tout simplement. Donc ne vous inquiétez pas, allez-y, sautez le pas et vous allez voir, les choses vont avancer dans votre direction. Est-ce qu'on a un autre message pour les balances? Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? Non, je crois que c'est tout. Pour moi, c'est beaucoup de stress. Hein. Beaucoup de stress et d'angoisse. C'est limite, qu'on appelle ça, les gens qui ont peur de la foule, l'agoraphobie, je ne sais pas, vous voyez? Donc, aussi, je sais pas, mais voilà. Bon, je crois que c'est tout. Allez, c'est bon. Je vais aller voir du coup avec celui-ci, ce qu'on peut me dire au niveau de vos différents chakras. Qu'est-ce qui est en train de travailler ou ce qui a travaillé. Donc, qu'est-ce qui a travaillé plutôt? Intelligence, argent, ok. Et on a le pardon. Ok. Et il y a une autre carte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est bien ce que je comprends. En fait, ce qu'on est en train de vous expliquer avec l'intelligence,
On a encore une fois une question de connaissance, de perception, d'instruction, de souplesse. Donc oui, d'avoir une compréhension de soi, avoir compris les choses, ça revient encore avec l'idée de la papesse, etc. Donc vous voyez l'idée de... Voilà, donc vous avez mis la lumière sur vos parts d'ombre pour mieux comprendre pourquoi vous étiez... comme vous étiez, je ne sais pas, mais je pense qu'on parle beaucoup de votre émotionnel, hein, d'accord, de votre hypersensibilité, de votre hyper-émotivité, pourquoi vous étiez très sensible. Donc vous avez mis la lumière sur ça. Et on voit que maintenant, il est temps, si vous voulez, du coup vous avez changé votre perception de la vie. Et que maintenant il est temps d'aller, de retrouver votre abondance, d'aller vers l'abondance, votre pouvoir personnel, être dans la générosité. Donc c'est-à-dire, allez-y, ouvrez-vous à l'extérieur, soyez dans le donner pour recevoir. Parce que peut-être que vous étiez renfermé et parce que vous étiez plus dans le partage, dans l'échange, dans le donner, mais vous receviez moins en fait. Donc ouais, c'est... Voilà. Donc en fait, on vous dit maintenant, allez-y, ouvre-toi, donne inconditionnellement, sans condition, et par effet miroir, tu recevras autant que tu donneras. Bien sûr, il faut donner sans attente, sans condition. C'est donner avec le cœur, d'accord? Donner avec le cœur, mais aussi donner avec raison. Parce que vous n'êtes plus dans l'émotionnel, ok? Raison, c'est quand on a réussi à maîtriser ses émotions, qu'on les a comprises, acceptées, on agit avec raison, on n'agit plus avec émotivité. Donc du coup, retrouvez votre pouvoir personnel, parce que maintenant vous êtes beaucoup plus sage, plus voilà. Et on parle de pardon, de lâcher prise. Alors il y a quand même une idée de lâcher prise sur la situation, parce que c'est vrai qu'on peut parler que ça vous fait peur. On vous demande d'être dans le pardon de ce qu'il y a eu dans le passé, parce que peut-être vous êtes passé par une expérience compliquée, douloureuse. Vous avez attiré à vous des situations compliquées, oui, vous avez beaucoup de magnétisme. Donc en fait, si vous voulez, vous avez renvoyé ce que vous ressentiez ou pensez en vous par effet miroir en fait. La loi d'attraction, etc. Donc du coup, on vous demande maintenant de lâcher prise sur ce qu'il y a eu dans le passé, de l'accepter sans forcément être d'accord, mais au moins de l'accepter pour guérir de ce qu'il y a eu du passé. Et éprouver à nouveau, on parle de compassion. Et vous allez voir, parce que vous allez vous ouvrir aux gens et que vous avez bien travaillé sur vous, et que si vous donnez sans condition, que vous êtes dans le partage, comme on a vu dans l'énergie rentrante, vous allez réussir du coup à éprouver davantage de compassion, de bienveillance vis-à-vis de vous, les autres vis-à-vis de vous, et vous vis-à-vis des autres. Et il va y avoir un pardon qui va s'installer. Ce sera beaucoup plus fluide et naturel dans vos relations. Voilà. Voilà les balances, c'est terminé pour vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous ouvrir, vous avez fait un gros travail sur vous, donc n'ayez plus de peur ou de crainte, foncez. D'accord? Je vous embrasse très fort.